RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous allons parler bonnes affaires. Bonjour Ronan Delay. Bonjour. Vous êtes le secrétaire du syndicat des commerçants. Alors demain, samedi et dimanche, c'est le Black Friday ou plutôt le Black Weekend. Sur 3 jours, ça fonctionne mieux ce type d'opération commerciale ? Oui, alors c'est vrai qu'à l'origine, c'était uniquement le vendredi, le Black Friday. L'opération après s'est prolongée sur le week-end, donc on est plus sur un Black Weekend. Ça permet tout simplement de toucher plus de monde également. Avec les personnes ne pouvant pas venir le vendredi, peuvent le faire le samedi, venant de l'extérieur de Nouméa, où il y a quand même plus de commerce, justement plus d'affaires pour les particuliers. Donc c'est plus intéressant pour la clientèle et pour les commerçants qui mettent en place l'opération. Alors cette opération, elle a trouvé sa place dans le calendrier des promotions en Nouvelle-Calédonie ? Ah oui, depuis 2017, la première opération qu'on avait faite en 2017 avait très bien fonctionné et depuis ça n'a cessé de progresser. Les Calédoniens sont à la recherche de réduction. On vit quand même dans un climat de vie chère qui ne baisse pas. Au contraire, le coût de la vie augmente. Donc lorsqu'on a la possibilité d'acheter des produits remisés pour soi ou pour offrir, les gens ne s'en privent pas. Alors si on compare à une période de solde traditionnelle, le chiffre d'affaires sur 3 jours, ça correspond à un week-end de lancement de solde ou alors on a encore plus un effet impactant pour les commerçants ? Alors, c'est vrai que comparé aux soldes, les soldes sont sur une durée de 4 semaines, plutôt sur une logique d'écoulement des stocks invendus. Voilà, donc c'est une opération qui permet ensuite de mettre en place la nouveauté. Le Black Friday, c'est une opération promotionnelle coup de poing. Un week-end, donc généralement une forte affluence vraiment sur un temps très court. Et la différence, c'est que les commerçants généralement vont faire des remises quasiment sur tout. Il peut y avoir des nouveautés remisées, bien évidemment. Contrairement au solde, on va être encore une fois beaucoup plus sur l'écoulement d'anciens stocks. Mais le premier week-end, que ce soit vendredi ou samedi, on a constaté généralement que c'était quasiment 2 journées équivalentes et de forte affluence. Ça concerne tous les types de commerce, le Black Friday, enfin le Black Weekend aujourd'hui ? Oui, alors il faut savoir que chaque commerçant est libre ou non d'y participer. C'est vraiment une opération libre. Elle est régulée par la DAE, même principe que pour les soldes, possibilité de revendre sous le prix de revient. Et donc c'est libre, mais c'est vrai que généralement les commerçants, la majorité des commerçants y participent parce qu'il y a vraiment un intérêt pour eux de pouvoir générer de la trésorerie à l'issue du mois de novembre, de pouvoir bien lancer leur mois de décembre parce que les gens vont venir et voir qu'ils ont justement une offre attrayante dans leur magasin. Et voilà, ça permet vraiment de débuter la fin d'année et c'est un événement incontournable maintenant pour le commerce en général. Alors on a l'impression qu'on sort tout juste d'une période de soldes d'hiver, c'était à peine il y a 2 mois. Là, ça permet de lancer Noël, c'est ça l'objectif ? Oui, alors encore une fois, là, les nouveaux produits sont en magasin, donc en fait, les gens qui vont venir pour faire des achats ne vont pas retrouver les mêmes produits qu'ils ont trouvés lors des soldes d'hiver. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en Calédonie, on a 2 périodes de soldes de 4 semaines, ce qui permet un peu de mieux étaler, disons, les remises sur la durée pour les commerçants. Et ensuite, ce Black Friday, c'est vraiment un petit peu le démarrage du mois de décembre qui est le mois le plus important pour un commerçant, qui bien souvent peut sauver l'année de certains, car il est vraiment générateur de chiffres. Alors on sait que cette année est particulière en termes de commerce. Vous attendez quoi de cette opération ? Vous pensez que ça va être un vrai succès ? On l'espère en tout cas. Généralement ça l'est. Donc il n'y a pas de raison que l'affluence ne soit pas au rendez-vous. Ça a été une année particulière pour les commerçants. 2021 était assez exceptionnel dans le sens où les frontières étant fermées, on a eu beaucoup plus de monde en Calédonie. Et ça, on ne peut pas le nier. Plus il y a de monde en Calédonie, mieux c'est pour l'économie en général, mais surtout pour le commerce en ce qui nous concerne. Donc cette année, avec plus de départs, des gens investissant pour des voyages, etc., c'est normal que les dépenses du porte-monnaie baissent un petit peu pour thésauriser. Maintenant, il y a également ce contexte de vie chère où les gens, le prix de l'essence, de l'énergie, etc., augmente. Donc ils font naturellement plus attention à leurs dépenses. Donc c'est pour ça que cet événement, on attend quand même beaucoup et je pense que les gens, surtout la clientèle, l'attendent de pied ferme. On le voit de toute manière, les ventes durant la semaine qui précède le Black Friday ont réellement tendance à baisser parce que les gens attendent demain. Ouais, là, c'est plus opération repérage, on va dire. Oui, alors ils viennent en repérage. Les commerçants, ensuite, libre à eux d'annoncer en avance quelle remise ils vont faire ou alors de laisser la surprise. Il y a 2 approches, voilà. Mais d'une manière générale, on remarque que
Des gens sont dans les commerces très tôt dès le vendredi matin. Ils sont passés, ils ont questionné un petit peu les conseillers en boutique pour savoir ce qui allait se faire et pas louper les bonnes affaires. Ronan Delay, vous avez évoqué une année 2021 exceptionnelle. Comment se porte le commerce aujourd'hui d'une manière plus générale ? C'est quand même pas facile, je dirais. Alors, bon, je suis pas là pour parler de politique, mais on a eu un référendum en fin d'année l'année dernière. Un an plus tard, on est toujours au même stade, rien n'a évolué. Donc, on espérait que la situation institutionnelle soit enfin réglée, qu'on puisse penser à autre chose, se projeter, pouvoir investir, rénover des commerces, en ouvrir d'autres. Malheureusement, rien n'engage encore à l'investissement. On espère beaucoup que les choses se décantent une bonne fois pour toutes. Et voilà, maintenant l'année exceptionnelle liée à la fermeture des frontières, c'était très bien pour les commerçants en général. C'est bien que maintenant on revive de façon normale avec le Covid parce qu'il le faut, mais il faudrait tout de même que la Calédonie redevienne un petit peu attractive, que des gens reviennent travailler ici en Nouvelle-Calédonie, arrêtent de partir, parce que si on veut que l'économie avance dans le bon sens, c'est la seule façon. Il y a de nouveau donc cette concurrence aussi étrangère, que ce soit les gens qui partent en voyage ou même la concurrence d'Internet. Comment les commerçants se situent par rapport à ces concurrences qui sont de nouveau là sur le marché ? Alors effectivement, la concurrence, elle est et sur Internet et à l'étranger. Pour un commerçant, la seule façon de contrer, d'avoir une offre qui puisse rivaliser, déjà d'un premier temps. Ensuite, d'avoir des prix qui puissent être attractifs. C'est pas facile en Nouvelle-Calédonie avec les taxes que l'on a, le coût du fret, etc. Mais aux commerçants d'essayer de faire des offres qui puissent vraiment donner envie aux consommateurs de revenir et de consommer chez eux. Pour revenir aux achats sur Internet, c'est vrai que le Black Friday, par exemple, c'est quasiment une Black Week sur Internet. Des grosses enseignes commencent une semaine plus tôt. Donc la concurrence, elle est rude. C'est une raison pour laquelle aussi les commerçants ont tout intérêt de ne pas louper cette opération commerciale. Et dans un contexte d'inflation mondiale, ça a été aussi un gros point pour les commerçants cette année de faire face à cette inflation. On parlait du fret à l'instant, mais il y a d'autres postes de dépenses aussi qui augmentent. Oui, mais c'est mondial, cela dit. On constate une inflation dans d'autres pays. J'ai eu l'occasion de le constater récemment à l'étranger. Donc l'inflation est réelle, même en métropole. En ce moment, la situation est quand même compliquée avec l'énergie, tout ce qui se passe entre l'Ukraine, la Russie, etc. Donc l'ambiance, de toute manière, est quand même assez compliquée partout. Il n'y a pas qu'en Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, en Calédonie, je trouve qu'on s'ajoute quelques difficultés supplémentaires dont on pourrait se passer. Quelles sont les difficultés aujourd'hui que les commerçants remontent au syndicat, essentiellement ces questions-là ? L'incertitude, énormément. Déjà, l'incertitude pour demain, c'est quand même un facteur de stress pour beaucoup de commerçants. Le fait de voir moins de monde dans les commerces, mais c'est lié au départ, c'est lié au fait que les gens économisent, comme on l'a dit. Et du coup, les commerçants s'accrochent, ils continuent vraiment de commander, de faire des offres, de participer à ce type d'opération. Donc voilà, chacun essaie quand même de tirer son épingle du jeu, mais c'est pas évident tous les jours pour les commerçants, mais c'est pas le seul secteur concerné, bien évidemment. Des commerçants qui vont donc jouer le jeu à partir de demain. Oui, là, c'est certain. Je pense que les gens, de toute manière, l'attendent, comme je vous dis, depuis quelques temps déjà. On nous pose beaucoup de questions en boutique. Donc, je ne doute pas que dès demain, ainsi que samedi, voire dimanche, parce que beaucoup de commerçants ouvrent le dimanche dans des galeries commerciales, etc. Donc, il y a réellement 3 jours de bonnes affaires à faire, que ce soit pour soi ou pour commencer ses achats de Noël. Donc, voilà, on espère que la clientèle sera au rendez-vous et je souhaite un bon Black Friday à tous mes collègues commerçants. Eh bien, en tout cas, le rendez-vous est pris, Ronan Delay. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie.